Bonjour, alors ici je vous fais un petit tuto sur le plugin d'envoi de newsletter MailPoet. Donc on retrouve sur le tableau de bord WordPress l'onglet MailPoet avec différents sous-onglets qui vont nous intéresser. Dans un premier temps, euh, l'onglet abonnés qui va regrouper tous les abonnés que vous avez ajoutés ou ceux qui ont été inscrits sur votre site, qui sont classés ici. Euh, Quand vous passez la souris sur un abonné, vous pouvez voir ses statistiques modifiées. Si l'abonné n'a pas été confirmé comme ici, renvoyez l'email de confirmation. Ça c'est important, ça vous permet d'être sûr que les personnes se sont bien inscrites elles-mêmes à la newsletter et aussi qu'elles reçoivent les emails, ce qui évite qu'il y ait des robots ou des mails poubelles qui s'inscrivent à votre newsletter et ensuite que vos mails passent dans le spam si vous envoyez votre mail à des gens qui ne les reçoivent jamais. Vous pouvez vous-même modifier un abonné, euh, changer son état, donc vous pouvez le passer en abonné ou le désabonner manuellement si par exemple un de vos clients n'arrive pas à le faire lui-même. Et vous pouvez choisir une liste d'envoi. Donc on passe tout de suite, on parlait des listes, à l'onglet liste. L'onglet liste, il est important. C'est le groupe de personnes, le groupe d'abonnés à qui vous allez envoyer une newsletter. Donc, il faut bien que vous triez vos abonnés par liste. Donc, il peut y avoir une liste newsletter, il peut y avoir une liste client, une liste prospect. À vous de voir et à vous de modifier et d'adapter aussi ce qu'on a déjà fait. Mais voilà, c'est obligatoire d'avoir une liste et de trier les abonnés dans des listes. Alors, on l'a fait à la création du site, mais je vous parle un petit peu là des formulaires. En fait, sur votre site, les visiteurs, ils ont un petit formulaire sur lequel ils peuvent s'inscrire à la newsletter ou à un mail de promotion ou autre. Et pour ça, en fait, il faut créer des formulaires. Donc là, on va dans l'onglet formulaire. Ici, on voit que moi j'avais déjà un formulaire. Vous en avez aussi, vous pouvez le modifier si vous voulez changer les textes ou autres. Ici, on va faire un nouveau formulaire. Vous pouvez regarder qu'il y a différents types de formulaires. Donc là, une petite fenêtre pop-up. Là, une petite fenêtre glissante qui va venir s'afficher sur la page. Une barre fixe. Donc là, on voit que le plugin vous propose déjà certains modèles avec des présentations. Là, pour l'afficher en bas des pages, donc voilà, là par exemple, un petit encart comme celui-ci ou ici. Et sinon, pour l'afficher dans les widgets, les sidebars de votre site. Donc là, on va en prendre un simple en barre fixe. Selon le choix que vous faites, il y a différentes options après, notamment à comment afficher le formulaire. Après, à vous de les tester. Il n'y a pas de risque à en créer et les supprimer. Alors, une fois que vous êtes sur le formulaire que vous avez sélectionné, vous voyez que vous pouvez cliquer sur les différents blocs qui le composent. Donc, on se retrouve un petit peu comme si on créait une page ou un article. Là, au niveau du texte, vous avez différentes mises en page. Vous pouvez cliquer sur la flèche pour avoir d'autres options, comme par exemple changer les couleurs. Quand votre formulaire il est créé, vous pouvez l'enregistrer et pour y revenir plus tard, vous pouvez le prévisualiser. Vous avez aussi d'autres options ici au niveau des styles. Vous voyez, vous pouvez très rapidement adapter euh, le style du formulaire à votre site. Voilà. Voilà. Alors vous voyez que là je veux l'enregistrer, j'ai pas sélectionné une liste. Donc ce qui est important aussi, c'est que chaque formulaire permet à vos visiteurs de s'inscrire à une liste dédiée. Donc par exemple, là vous pouvez, moi je peux sélectionner visiteur ou prospect, enfin peu importe. À vous de voir, vous pouvez en sélectionner plusieurs
Comme ça, la personne elle sera inscrite dans plusieurs listes. Une fois que votre formulaire il est fait et qu'il est enregistré, vous pouvez revenir là dans l'onglet qui se trouve ici, mise en place du formulaire. Et là, en fait, le plugin vous propose différentes mises en page. C'est là que ça va dépendre du type de formulaire que vous avez pu choisir. Euh, il vous permet là d'y revenir aussi, vous voyez. Donc vous pouvez, alors, le plus simple peut-être, c'est le code court. Donc là, il vous donne un code entre crochets. Donc ce petit bout de texte, vous venez le copier et vous allez le coller dans la page sur laquelle vous voulez afficher le formulaire. Mais vous pouvez aussi choisir une barre fixe. Vous voyez là, il adapte le formulaire. Et ensuite, là, vous avez différentes possibilités que vous pouvez, enfin, vous regarderez. Voilà, vous pouvez choisir en haut ou en bas du site, la largeur. Voilà, après, à regarder si, où est, enfin, les différents paramètres. Par exemple, si on prend celui-ci, on peut afficher le formulaire sur les articles qui ont une certaine étiquette ou les articles d'une certaine catégorie. Voilà, là ça vous permet de faire vraiment un tri au niveau de vos listes si vous voulez faire quelque chose de très précis. Sinon, vous pouvez l'afficher sur toutes les pages, voilà, en cochant cette case, sur tous les articles et le formulaire il s'affichera partout. Donc voilà pour le formulaire. Donc une fois que vous avez un formulaire qui est affiché sur votre site, que vous avez créé les listes, et bien en fait vos clients, vos visiteurs vont pouvoir s'inscrire à la newsletter. Et il ne reste plus qu'à créer des newsletters pour entrer en contact avec eux. Donc là, on passe dans l'onglet email. Donc là, on va retrouver différents types d'emails. Et on retrouve ici toutes les newsletters que vous avez pu envoyer. Donc là, on va créer un nouvel email. Et là, il nous propose de créer une newsletter. Donc là, c'est plutôt un one-shot. Vous créez une promotion, vous souhaitez la bonne année, joyeux Noël, enfin peu importe. Un email de bienvenue. Donc là, en fait, c'est une fois que les personnes vont s'inscrire à une liste, vont s'inscrire sur votre site, vous allez leur envoyer un email automatiquement pour les remercier, pour leur envoyer une promotion. Enfin voilà, peu importe, à vous d'être imaginatif. À vous de tester aussi, il y a plein de paramètres. Vous pouvez envoyer l'email automatiquement juste après l'inscription, quelques heures après, quelques jours après. Vous pouvez en créer plusieurs, ce qui vous permet de relancer un client qui s'est inscrit, qui aurait peut-être pas passé commande. Et l'option ici, c'est d'envoyer des notifications d'articles. Donc ça, elle est intéressante. Ça vous permet, lorsque vous créez des articles ou des pages sur votre site, donc vous mettez à jour votre site, là, vous demandez au plugin d'envoyer un mail automatiquement à vos clients pour les informer que sur votre site, il y a du nouveau. Moi, je trouve cette option intéressante parce que vous n'avez pas de travail à faire, ça se fait automatiquement. Il a des options avec le plugin WooCommerce euh, pour envoyer des mails si une personne abandonne son panier, lorsqu'il fait un premier achat ou des choses comme ça. Voilà, ça vous pourrez aussi les configurer. Donc là, on va créer une newsletter simple. Ce que vous pouvez faire et ce que je vous conseille, c'est par exemple de vous créer une liste test dans laquelle vous mettez votre adresse email et puis peut-être l'email d'une personne qui vous conseille. Et ça vous permet de créer des mails dans un premier temps et de les envoyer à ces tests-là ou un email de bienvenue. Ça vous permet de faire des tests avec enfin, une liste d'abonnés restreints qui peuvent vous faire un retour. Et une fois que votre email il est complet et que vous êtes satisfait,
vous pouvez y revenir et changer la liste pour mettre la vraie liste définitive. Mais ça évite d'envoyer un mail qui sera en cours de construction à tous vos clients. Donc là, on a cliqué sur un nouvel email. Donc on va devoir choisir un modèle. Donc là, il me remet les différents emails que moi j'avais envoyés. Donc je peux facilement reprendre un mail que j'ai déjà envoyé. Sinon, je peux choisir des modèles proposés par le plugin. Vous voyez, il y a il y a d'autres modèles. Donc, on sélectionne le modèle qui nous convient. Alors, faites pas attention au message d'erreur en haut, il faut que je valide mon email. Donc ensuite, on est un petit peu comme sur l'édition d'un article. On va choisir un titre, un petit texte d'aperçu qui s'affiche, enfin vous verrez où ça s'affiche, mais plusieurs logiciels qui lisent les emails affichent ce petit texte là, donc c'est intéressant. Et ensuite là on est dans le cœur de l'email et ça fonctionne et bien toujours avec un système de blocs. Donc là on a une ligne avec la petite roue ici pour avoir différents paramètres comme la couleur de fond que l'on peut changer. Hop. Ensuite, par exemple, là, j'ai un bloc image où je peux mettre un lien, choisir une image, la largeur de l'image, etc. Et ensuite, après d'autres blocs texte, vous avez ici tous les blocs que vous pouvez utiliser. Euh, le bloc dernier contenu automatisé est intéressant puisqu'il permet d'afficher les articles ou les pages comme le blog produit. En fait, ça va récupérer directement sur votre site les images et les textes et vous n'avez pas à recréer des images ou des textes. Si vous voulez envoyer une promotion pour un produit, ça peut être intéressant d'insérer le blog produit plutôt que de remettre le titre du produit, son prix et une image. Ça crée aussi des liens automatiquement. Alors, une fois, alors, pardon, vous pouvez regarder ici dans les colonnes, vous pouvez choisir différentes mises en page. Les styles, vous pouvez changer la police, la couleur, etc. À vous de regarder. Une fois que votre mail est fait, vous pouvez cliquer sur aperçu et c'est recommandé pour vérifier. Donc là, sur ordinateur, mon email donnerait ça. Sur un mobile, il s'adapterait comme ceci et vous pouvez envoyer l'email à votre adresse pour faire un test en réel. Une fois que ça vous convient, vous pouvez enregistrer et ensuite vous passez à la suite. Voilà, donc là j'ai mon email. Alors voilà, ici je vais choisir à qui j'envoie l'email. Donc ça peut être intéressant par exemple si vous faites un email de bienvenue, si vous voulez vérifier qu'il marche vraiment bien, vous pouvez là sélectionner votre liste test et vous allez sur votre site, vous inscrivez un email poubelle que vous avez créé pour faire un test et vous allez vérifier si vous recevez correctement l'email de bienvenue 3 heures après, 7 jours après. Une fois que c'est validé, eh bien vous pourrez revenir ici, modifier l'email et changer la liste d'envoi. Là, vous pouvez renseigner qui envoie l'email, à qui il faut répondre, et vous pouvez programmer un envoi pour, par exemple, souhaiter la bonne année à minuit pile, pardon, à tous vos clients. Voilà. Vous pouvez l'enregistrer et revenir plus tard. Et une fois que c'est bon, vous pouvez cliquer sur envoyer. Donc là, moi, il ne me le permet pas parce que j'ai pas validé mon email. Ça, non, on l'a validé, on les a validés ensemble. Euh, voilà, voilà. Si vous avez d'autres questions, bah, vous me contactez, mais sinon, n'hésitez pas à faire vos tests et à regarder aussi un petit peu sur Google s'il y a des choses que vous n'arrivez pas. C'est un plugin qui est très connu, qui est très utilisé, donc vous pouvez facilement trouver plein de réponses sur Internet. Bon courage et bonne utilisation.